Bonjour à tous, bienvenue à mon Teach and Learn. Donc aujourd'hui le sujet sera comment contribuer à la croissance de GoJob avec un service en pleine construction. Donc en fait je vais vous parler de notre service que vous connaissez pas tous mais que je vais un petit peu développer pour que vous compreniez exactement comment on fonctionne et surtout que vous compreniez notre problématique quotidienne puisqu'on travaille nous essentiellement en prospection. Donc notre but c'est d'ouvrir des comptes au quotidien quand tout va bien, mais du coup le but c'est de convaincre un maximum de prospects de nous faire confiance, c'est pas des clients existants, c'est générer donc des ouvertures de compte, c'est croître avec des clients qui pour la plupart vont être des clients one shot, donc on va placer des intérimaires une fois et puis peut-être plus jamais. Donc il faut réussir à faire une croissance avec ça et fonctionner surtout au sein d'une équipe qui est donc en pleine évolution. Quand je suis arrivée, il y avait Nico et Ben. Donc après je suis arrivée, ça faisait 3 et là maintenant on est 9. Donc au quotidien et à gérer, c'est pas une chose forcément évidente. Il faut apprendre à tous se connaître, à fonctionner ensemble et avoir un rythme, disons, de croisière. Donc l'idée pour nous, ça a été donc de créer un service de toutes parts et d'élaborer donc un système de travail qui va vraiment être propre à notre équipe, un système de binôme. Donc un binôme va être composé d'un consultant en recrutement et d'un business développeur pour toujours faire évoluer le portefeuille client. Donc je vais juste vous expliquer un peu les postes de chacun, mais je pense que de toute façon vous les connaissez, pour arriver à une solution qui est qu'on souhaite travailler en fait avec une segmentation très précise sur des métiers spécifiques, donc des binômes vraiment spécialisés, métiers et géographie. Donc un business développeur dans l'équipe, qu'est-ce qu'il fait, comment il travaille? Donc il gère en fait des demandes entrantes, donc le but c'est que tous les business développeurs gèrent le plus rapidement possible les demandes entrantes. Un client qui a un besoin, il faut que ça aille très vite et qu'il n'aille pas vers la concurrence. S'il vient vers nous, il faut en profiter. Donc ils ont un premier travail qui est celui-ci. Le plus gros, je dirais quand même 80% du travail des BizDev, c'est de prospecter du client out. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bruit sur le plateau d'appel sur l'open space, c'est qu'ils appellent tout le temps, toute la journée et qu'ils doivent convaincre du client. Donc d'où, quand vous entendez des cris, des bruits, c'est parce qu'on essaye de se motiver en équipe. Voilà. Le plus important pour eux, ça va être aussi de comprendre le besoin du client, parce qu'on travaille en segmentation, donc une segmentation métier. Donc par exemple, Anthony va être spécialisé dans les métiers du tertiaire sur l'île de France, mais il a beau être spécialisé dans les métiers du tertiaire, tous les métiers du tertiaire ne sont pas les mêmes. Une secrétaire qui doit juste faire de la frappe ou une dactylo, c'est pas du tout la même chose qu'une secrétaire médicale ou que, une assistante de gestion. Donc il y a un vrai besoin de compréhension du besoin client avec une compréhension du taux horaire, compréhension de pourquoi ils en viennent à l'intérim aujourd'hui. Est-ce que c'est un remplacement? Est-ce que c'est parce que l'ancienne personne a fait un burn-out? Est-ce que c'est parce que ils se disent que leur boîte est en train d'évoluer et qu'il leur faut quelqu'un de vraiment très très performant? Donc tout ça, ça fait vraiment partie du boulot du BizDev, de comprendre le pourquoi du comment. Donc ensuite, établir une proposition commerciale adaptée avec des coefficients qui font que nos marges vont être plutôt intéressantes et en évolution constante. Et ensuite, la grosse partie du travail des BizDev, c'est évidemment de nous transmettre à nous, les consultants en recrutement, les infos les plus importantes pour qu'on puisse sourcer de la meilleure des manières. Et c'est là qu'on voit vraiment, en gros, notre travail d'équipe, c'est que sans ce passage de relais, si on se passait juste par mail ou par Slack les infos, ça marcherait pas aussi bien. Donc du coup, il y a un vrai échange entre nous et c'est ce qui fait la force de notre équipe. Pour le travail des consultants en recrutement, donc c'est un rôle vraiment transverse qui va mêler plusieurs métiers, qui a un travail de recrutement à la base classique, auquel on va mêler en fait de la gestion de la relation client. Le sourcing, je l'explique pas, tout le monde sait dans la boîte ce que c'est de faire du recrutement. Par contre, la relation client, en fait, elle va naître au moment où les business développeurs vont donc nous passer le relais. Nous, on doit vraiment rappeler nos clients, les faire connaître, leur expliquer que c'est nous qui allons gérer leurs besoins, qu'on sera seul sur ce recrutement et vraiment en fait créer une relation, puisque le but c'est que derrière ces clients dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont des one shot nous refassent confiance par la suite et puissent donc nous confier des nouveaux besoins pour faire évoluer notre portefeuille, ce qui est notre objectif principal. Donc voilà, gestion de la relation client, travail du sourcing candidat, présentation des profils et après toute la partie account management où au quotidien on va essayer vraiment de faire croître le portefeuille,
Donc sur notre métier de consultante en recrutement, on est sur 50% sourcing et 50% évolution du portefeuille client. Voilà. Les résultats, donc je parle des résultats depuis du coup le mois de septembre, quand on va dire que, quand je suis arrivée et qu'on a commencé à avoir ce système. Donc on a eu 85 démarrages depuis septembre 2018, majorité des postes en pré-embauche CDI. Nous voilà, c'est vrai qu'on travaille énormément sur des pré-embauches, donc minimum 3 mois de mission, donc ce qui nous garantit des heures sur 3 mois. Et ce qui fait surtout des go-jobbers contents qui vont sur des longues missions et pas des toutes petites missions, donc nous c'est assez facile à vendre. On a ouvert 50 comptes, donc 50 nouveaux clients. On a déjà 9 go-jobbers qui ont signé des CDI avec les sociétés suite à leur période d'essai en pré-embauche CDI avec nous. On a là régulièrement au quotidien des clients qui nous appellent pour des nouvelles demandes. Donc c'est que ça commence aussi à prendre. Et en interne, on est 9 dans le service et là on est en recrutement constant pour faire évoluer l'équipe et on devrait être déjà plus nombreux au mois de mars. Donc c'est que le système fonctionne. Et maintenant, du coup, c'est de faire continuer, de continuer à faire grandir l'équipe, continuer à ouvrir des nouveaux comptes, mettre toujours plus de go-jobbers au travail et surtout faire travailler un maximum de perles, puisque comme on part nous sur pas mal de missions longues, ça nous permet aussi de qualifier les perles. Au bout de 3 mois, on sait très bien si un intérimaire sera fiable ou pas. Donc en faire travailler un maximum pour vous, les autres chargés de recrutement, donc si vous pouviez aussi les faire bosser, et nous inversement qu'on récupère les perles pour faire évoluer tout ça. Voilà. Le prochain teach and learn, Nico.